Mes chers collègues, comme vous le savez, en France, ce qui se trouve dans nos assiettes est sacré. Il est donc bien temps que Bruxelles découvre que la nourriture industrielle, la malbouffe, la viande aux hormones ne sont pas bonnes pour notre santé. Concernant cet excellent rapport de mon collègue Gruffat, les pesticides, les antibiotiques, les aliments frauduleux, nous n'en voulons pas dans nos assiettes. Nous sommes chargés ici de la protection des consommateurs et notre responsabilité, c'est d'obtenir enfin que le consommateur puisse choisir la production locale et saine en toute quiétude. Monsieur, je vous félicite d'avoir inclus dans votre texte de compromis notre suggestion d'un étiquetage obligatoire de l'origine des aliments, même dans les produits transformés. Je vous demande aussi d'insister pour que la mention d'origine mixte, Union européenne et non Union européenne, soit interdite sans délai pour les produits alimentaires comme le miel, un collègue l'a rappelé, ou les confitures, car elles sont souvent fausses et trompent le consommateur sur l'origine européenne du produit. Indiquons le pays. Oui, qui n'aime pas la France, l'Italie ou l'Espagne? Et demandons plus d'audits des mentions d'origine et des écolabels pour éviter les fraudes dans les produits importés. Défendons nos producteurs européens, défendons la santé des Européens. Je pense aussi au scandale actuel des graines de sésame contaminées à l'oxyde d'éthylène. Concernant la viande, je ne comprends pas cette croisade anti-viande de certains collègues. On doit pouvoir manger de tout en quantité raisonnable avec pour horizon l'excellence du produit. En revanche, nous devons être intraitables sur la question du bien-être animal et vous l'avez rappelé, monsieur, les produits à base de viande doivent indiquer le lieu de naissance, d'élevage, d'abattage de l'animal et les conditions de bien-être animal, y compris le transport et le mode d'abattage. Les animaux ne doivent plus souffrir inutilement. Aujourd'hui en France, près de la moitié des animaux sont abattus sans anesthésie. C'est une horreur. Pourquoi ne soutenez-vous pas cette interdiction des financements européens pour ces abattoirs? Concernant le porte-monnaie des Français, je note que les prix alimentaires explosent pour le consommateur, mais que les producteurs continuent à recevoir une part trop réduite de leur valeur ajoutée. La répartition de la valeur ajoutée doit être rééquilibrée. Nous devons aider les producteurs locaux à commercialiser leurs produits par des espaces dédiés localement, un abattement de TVA ou des rayons spécialisés dans des supermarchés. Je ne comprends pas pourquoi la Commission l'interdit. Enfin, et vous l'avez rappelé, la préférence locale, nationale ou européenne dans les appels d'offres publics alimentaires, cantines, hôpitaux, etc. doit évidemment être encouragée. Tous les partis politiques semblent se rendre compte que cette préférence locale est utile, même si Bruxelles n'en voulait pas. C'est donc un progrès et je suis contente que nous soyons rassemblés sur ce point. Je vous remercie pour votre travail et souhaite avancer avec vous sur ce dossier.